Voilà, on parle effectivement de l'Afrique, on parle de l'investissement de l'Égypte en Afrique, c'est-à-dire que l'Égypte certainement accorde un grand intérêt à ses liens, à ses relations avec le continent africain, avec les pays africains, que ce soit au niveau politique, économique, culturel, de la santé ou autre. C'est le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, qui s'est rendu justement à Addis Abeba pour participer aux travaux de la 39e édition du sommet de l'Union africaine. Voilà, pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Ismail Hamed. Bonsoir Dr Ismail Hamed, vous êtes professeur d'études africaines. Oui, bonsoir. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous ce soir justement pour parler de l'Afrique, mais pour aussi parler des liens entre l'Égypte et l'Afrique. Pour commencer, un regard sur ce sommet qui s'est ouvert dans un contexte, on le dit peut-être d'accumulation de crises. Est-ce que vous êtes d'accord? Quels sont les points les plus importants? Est-ce qu'il y a... Quel regard vous portez sur ce sommet? Bien sûr, au début, merci pour l'invitation très généreuse. Merci. Et bien sûr, pour le dossier africain, c'est un dossier destinal pour l'Égypte. C'est le destin de notre pays, de niveaux et de perspectives très variées par rapport à l'économie, par rapport à la sécurité, par rapport à la politique et par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et aussi la région africaine. Et par rapport aussi les défis tout autour les frontières de l'Égypte, soit à l'ouest avec la Libye, la crise là-bas, politique et sécurité depuis la chute du régime de Kadhafi, et par rapport aussi le sud au Soudan, par rapport aussi le dispute civil là-bas, c'est très compliqué avec aussi une intervention internationale pour deux pays qui jettent toujours les huiles de feu là pour faire des problèmes pour le pays avec beaucoup de ressources naturelles. Et par rapport à la mer Rouge, la Somalie, bien sûr Somaliland, et bien sûr notre ennemi à l'est est toujours, elle fait des défis pour l'Égypte. Par rapport au dossier de l'Éthiopie, par rapport à la digue éthiopienne et le défi qu'il représente pour la sécurité nationale pour l'Égypte avec le dossier de l'eau, tout ça. Bien sûr l'Afrique, c'est un dossier destinal, comme on dit toujours. Le fleuve de Nil, par rapport à la coopération économique et politique avec les pays du bassin de Nil. Et aussi, l'Égypte tourne maintenant vers l'ouest pour faire aussi des partenariats économiques avec beaucoup de pays, même à l'ouest aussi. Il y a quelques jours, il y avait aussi un sommet par rapport à l'Égypte et le Sénégal. Avec aussi la visite officielle du ministre des Affaires étrangères sénégalais en Égypte. Donc l'Égypte est ouverte. Aussi, c'est le président de la Somalie qui était en visite en Égypte et qui s'est entretenu en tête-à-tête avec le président. Bien sûr, par rapport aussi le défi de la sécurité, l'Égypte a envoyé bien sûr une partie militaire par rapport à la contribution de l'Égypte pour la protection de la Somalie. Israël, bien sûr, fait une intervention très dangereuse pour l'Égypte par rapport de faire de pénétration très dangereuse vers le sud, vers le début de la mer Rouge, qui fait une influence bien sûr sur la navigation de la mer Rouge, du canal de Suez et tout ça. L'Égypte doit ouvrir les yeux dans tous les domaines par rapport au dossier africain. Très bien. Nous allons revenir peut-être pour parler avec beaucoup plus de détails des points que vous avez abordés, que ce soit par exemple les eaux, voilà, la sécurité aux eaux, donc tout ce qui est rapport avec le droit des populations à avoir accès à l'eau potable, certainement à l'eau, voilà, une source d'eau. Nous allons revenir pour parler de la sécurité de la zone de la Corne d'Afrique et de la mer Rouge, certainement qui font partie des intérêts crucial de l'Égypte en Afrique. Mais j'aimerais là m'arrêter avec le comité d'orientation directe des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. C'est le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, qui a prononcé une allocution au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la présentation justement du rapport de ce comité. Quels étaient les points les plus importants qui ont été justement que l'Égypte a voulu aborder dans ce rapport? Et bien sûr, et avec aussi développer
les relations diplomatiques pour l'Égypte qui représentent les mages et la femme en général, ça doit être aussi suivi par des contributions économiques parce que toujours l'Afrique a besoin de l'Égypte et aussi on a besoin pour l'Afrique. Et quand on est un petit peu loin de l'Afrique pendant le règne de l'ancien président Moubarak, trentaine d'années, l'Égypte était un petit peu loin de dossier africain, donc on a laissé la porte, bien sûr, pour des gens et pour des ennemis, pour dire ça clairement, qui interviennent pour les dossiers stratégiques pour l'Égypte. Et pour ça, on doit rentrer très clair et fortement pour tous les domaines pour l'Afrique. Et maintenant, bien sûr, le dossier africain très fort pour l'Égypte et ça toujours représente qu'on lance beaucoup de projets de partenariat avec des pays africains. On fait beaucoup de projets économiques dans beaucoup de pays africains. On a fait la digue de la Tanzanie, là-bas de Nirari, à Tanzanie. Et ça, c'est une chose aussi. L'arabe contracteur, mon collègue l'arabe, qui fait beaucoup de projets dans des pays africains. Donc aussi Al-Azhar avec son influence culturelle et religieuse pour la scène africaine, ça c'est très important. Il faut que l'Égypte profite de tous ces facteurs et pour montrer qu'on est très présent dans le cadre africain et aussi pour dire pour ceux qui font du problème pour l'Égypte qu'on est là, on fait des protections de notre bien sûr intérêt stratégique parce que tout ce qui est concernant de l'Afrique c'est stratégique pour l'Égypte. Et il y a quelques jours, il y avait aussi un sommet de NEPAD, et ça c'est aussi un sommet très important. L'Égypte aussi un facteur, un joueur très efficace par rapport à ça. Et aussi c'est comme une initiative économique et de développement pour tous les pays africains. L'Égypte c'est un grand joueur de ça et l'Égypte toujours veut faire que ça se développe clairement et faire des projets entre tous les pays africains et aussi pour enrichir les marchés africains et de faire toujours coopération. L'Égypte, son rôle toujours, c'est très positif dans la scène africaine et ça c'est toujours la politique égyptienne en Afrique. C'est une politique pour faire toujours des relations bilatérales positives pour tous les pays. C'est pas juste là qu'on exploite comme des autres pays avec leur politique méchante. L'Égypte toujours, c'est très positif avec la scène. Oui, on était un petit peu en retraite, un petit peu peut-être des années avant, mais maintenant c'est la direction, c'est très clair. Une certaine période, parce que traditionnellement et historiquement, l'Égypte était toujours lié à l'Afrique, vous l'avez, c'est-à-dire peut-être pour quelques années, voilà, d'intervalle, l'Égypte s'est éloignée vraiment de l'Afrique, mais avant ceci, dans les années 60, l'Égypte était plus ou moins en lien avec les pays africains qui se sont inspirés aussi, par exemple, de la révolution égyptienne, avec aussi des mouvements de libération, justement, et de contestation de lutte contre l'occupant. L'Égypte était toujours présente via des missions de l'Azhar, donc, et des missions aussi je sais pas comment dire, de santé, si vous le voulez bien, dans le domaine de la santé, mais un retour très fort, justement, avec l'arrivée au pouvoir aussi du président Abdel Fattah el-Sisi. Je suis d'accord avec ça, mais aussi il ne faut pas oublier, parce que 30 ans, pendant la période de président Moubarak, ça fait une chose... C'est assez long. Et, oui, ça c'est long, et aussi en même temps, il y a des ennemis à côté de nous qui, toujours, ils veulent faire d'intervention de tous les domaines politiques et économiques et tout ça. Il faut rappeler... On peut y pénétrer et s'installer, justement. Oui. C'est ça. Très bien. Dans le cadre, justement, je reste avec certainement le même dossier, mais un autre point, puisque dans le cadre de ce sommet de l'Union africaine, tenu les 14 et 15 février, hier et aujourd'hui, et sur la lancée du dynamisme de la diplomatie égyptienne en 2025 au sein des institutions de l'Union africaine et des regroupements régionaux, le ministère des Affaires étrangères poursuit son action active pour renforcer la présence de l'Égypte dans le système de coopération africaine et de soutenir les efforts de paix, de sécurité, mais aussi de développement sur le continent conformément aux directives de la direction politique visant certainement avant tout à approfondir le partenariat avec les pays africains et à consolider le rôle de l'Égypte en tant qu'acteur clé de l'action africaine commune.
En matière de soutien à la paix et à la stabilité en Afrique, les efforts du ministère des Affaires étrangères en coordination avec les instances nationales et la Commission de l'Union africaine ont permis de finaliser le protocole d'accord sur la participation de l'Égypte à la mission de l'Union africaine pour le soutien à la stabilité en Somalie, en vue de sa signature prochaine. Par ailleurs, la présidence égyptienne de la Commission budgétaire de l'Union africaine a permis de mobiliser un financement de 20 millions de dollars provenant du Fonds africain pour la paix et des ressources de l'Union pour soutenir la mission, illustrant l'engagement concret de l'Égypte en faveur de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Dans le cadre du renforcement de la présence égyptienne au sein des institutions de l'Union africaine, l'ambassadeur Mohamed Idriss a été nommé représentant permanent de la mission d'observation de l'Union africaine auprès des Nations unies à New York, une initiative qui reflète la confiance accordée à la diplomatie égyptienne et son rôle central dans le système multilatéral. L'année 2025 a également été marquée par une activité notable de l'Égypte dans l'organisation et la présidence d'événements africains et internationaux. En particulier la 42e réunion du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de l'Union africaine pour le développement NEPAD, qui s'est tenue sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, avec une large participation de dirigeants africains. Parallèlement, le suivi de la création du fonds de développement de l'agence a été assuré en préparation de sa présentation lors du sommet de l'Union africaine. L'Égypte a également accueilli la 2e édition de la conférence ministérielle russo-africaine les 19 et 20 décembre 2025, confirmant son rôle de plateforme de dialogue entre l'Afrique et ses partenaires internationaux. Au niveau des sommets, l'Égypte a participé activement au sommet ordinaire et extraordinaire de l'Union africaine, ainsi qu'au 7e sommet Afrique-Europe, au sommet de Luanda sur le financement des infrastructures africaines, au 24e sommet de la COMESA et au forum de haut niveau pour la coopération sud-sud, reflétant l'étendue et la diversité de l'engagement égyptien sur la scène africaine. Sur le plan des candidatures et postes internationaux, les efforts égyptiens ont permis de consolider le soutien africain à la candidature du Dr Khaled El-Aneni au poste de directeur général de l'UNESCO en tant que candidat de l'Union africaine. Par ailleurs, l'Égypte a obtenu plusieurs postes clés au sein des institutions de l'Union africaine, notamment la participation au conseil d'administration de l'Agence africaine des médicaments, le détachement d'experts égyptiens à des postes techniques et de direction, ainsi que la présidence par des diplomates égyptiens de commissions et mécanismes africains de haut niveau. Le ministère a également collaboré avec les différentes instances nationales pour coordonner de nombreux dossiers liés à la COMESA. Le ministère a également coordonné ses efforts avec la zone de libre-échange continentale africaine et le projet présidentiel de connexion entre le lac Victoria et la mer Méditerranée, ainsi qu'avec les commissions techniques spécialisées de l'Union africaine, en plus de collaborer avec diverses entités africaines basées en Égypte, notamment l'Agence spatiale africaine, le Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit, ainsi que la Banque africaine d'import-export et l'Agence régionale pour l'investissement relevant de la COMESA. Ismail Hamed, dans le cadre justement de tout ce que vous venez de préciser, c'est l'Égypte qui a œuvré à renforcer sa présence au sein des institutions africaines et ça avait un certain écho, c'est-à-dire qu'on a vu plus ou moins les échos directement, la présence de l'Égypte, quelles que soient les institutions africaines, économiques, financières, culturelles, si vous le voulez bien. L'Égypte est présente et travaille activement pour, pour prouver qu'il tient vraiment à ses relations avec l'Afrique, aussi via un certain développement que tous les continents travaillent je sais pas comment dire, travaillent à réaliser. Bien sûr, on a beaucoup de preuves, on a beaucoup de cadres très positifs par la scène africaine en général.
et par rapport aussi le renforcement que l'Égypte donne toujours pour les institutions, soit économiques, soit culturelles. Bien sûr, comme ça n'est pas l'Égypte est présente pour tout ça, et aussi par rapport à relayer les pays au nord de l'Afrique et les pays au sud de l'Afrique, par rapport aussi de faire un chemin qui relie entre l'Égypte le Caire et le Cap-Vert, et aussi vers le sud aussi de l'Afrique du Sud. Donc on parle le long de l'Afrique, c'est de faire aussi enrichir les marchés africains. L'Égypte, c'est le centre qui relie l'Égypte avec l'Asie, qui relie aussi l'Afrique avec aussi le nord pour l'Europe et tout ça. Le canal de Suez aussi comme un canal commercial très important. Et je regarde positivement par rapport aussi le soutien des pays africains par rapport au candidat égyptien pour l'UNESCO, Dr Khaled El Anani. Je regarde ça c'est très important pour montrer aussi que les Africains sont avec l'Égypte en même ligne là pour soutenir le candidat égyptien pour une institution internationale de cette valeur culturellement, l'UNESCO. Ça c'est très important. Et pour gagner une compétition là contre un candidat européen, un candidat américain, tout ça, ça c'est une preuve pour le retour très fort pour l'Égypte. Mais toujours, je mérite de faire beaucoup plus qu'on fait. Beaucoup plus toujours, parce que ça c'est important pour l'Afrique. Aussi, une chose par rapport à la culture dans notre cinéma et tout ça, parce que j'ai beaucoup d'amis africains quand ils regardent les films et les feuilletons et les séries égyptiennes, et pour représenter l'image africaine avec un cadre un petit peu négatif, aussi, ça c'est très sensitif pour les Africains. Regarde comment le cinéma égyptien montre l'Afrique. Mais ça reste, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas là généraliser. Peut-être c'est l'écho de certaines personnalités, mais si je ne sais pas, mais l'image, si vous le voulez bien, de l'Afrique, je ne sais pas, dans le cadre de la cinématographie, vous voulez dire du travail artistique en général, ça garde son respect, c'est-à-dire l'Égypte organise un certain, je peux là ouvrir des parenthèses, une manifestation, un événement culturel qui s'intitulait Touboul, et on a vu la présence de certaines troupes africaines qui sont venues avec l'art, pour présenter l'art africain. Mais si vous le voulez bien, vous voulez peut-être, et vous nous corrigez, vous voulez peut-être dire qu'il s'intéresse aussi à l'art, au cinéma, et qu'il voulait bien être présent sur les écrans égyptiens. Est-ce que c'est correct? Oui, bien sûr, on fait beaucoup. Assouan, comme la ville qui relie l'Égypte et l'Afrique. Et il y a le forum pour la jeunesse. Il y a aussi le festival d'Assouan de cinéma et tout ça. Mais aussi, toujours, on appelle les participants de cinéma égyptien, s'il vous plaît, on doit faire attention par rapport à la représentation des images de notre frère africain dans les cinémas, dans le feuilleton, dans les séries. On doit faire attention parce que maintenant, le cinéma égyptien, ça c'est très connu pour les pays africains qui comprennent l'arabe et tout ça. Mais c'est très intéressant aussi, voilà, de savoir qu'ils suivent, voilà, aussi bien que le monde arabe, parce que voilà, on le connaît tous, c'est la télévision, le cinéma égyptien qui sont suivis au niveau du monde arabe, mais c'est très intéressant aussi que ce soit aussi pour l'Afrique. Je reste avec l'Afrique, mais là, nous allons passer à la paix, à la sécurité au Sahel et dans la Corne de l'Afrique qui demeure parmi les défis les plus complexes du continent africain. Ces deux régions, à savoir le Sahel et la Corne de l'Afrique, ce sont des régions stratégiques et qui sont confrontées à une combinaison de menaces sécuritaires, politiques et socio-économiques qui fragilisent la stabilité régionale et impactent l'équilibre international. Au Sahel, l'expansion des groupes terroristes affiliés notamment à Al-Qaïda et à Daesh a profondément déstabilisé les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. À cela s'ajoutent les coups d'État successifs, la fragilité des institutions, la pauvreté structurelle, ainsi que les efforts du changement climatique qui aggravent les conflits liés aux ressources naturelles. L'insécurité persistante favorise également les flux migratoires irréguliers et le trafic transfrontalier.
Dans la Corne de l'Afrique, les crises sont tout aussi préoccupantes. Le conflit en Éthiopie, les tensions en Somalie face aux groupes extrémistes comme les Chebab, ainsi que l'instabilité politique au Soudan, illustrent la complexité de la situation. Cette région est également marquée par des rivalités géopolitiques et des enjeux stratégiques liés à la mer Rouge, un axe commercial vital pour le commerce mondial. Face à ces défis, il est essentiel d'adopter une approche globale combinant lutte contre le terrorisme, renforcement des institutions, développement économique, bonne gouvernance et coopération régionale. Le rôle de l'Union africaine et des organisations régionales est crucial pour promouvoir des solutions africaines aux problèmes africains. La paix durable dans ces régions passe par l'investissement dans la jeunesse, l'éducation et l'emploi, afin de réduire les facteurs de radicalisation et l'instabilité. La stabilité du Sahel et de la Corne d'Afrique n'est pas seulement une priorité africaine, mais un enjeu stratégique mondial. Effectivement, beaucoup à dire sur l'Afrique, sur ce sommet, sur les réunions des dirigeants africains, mais malheureusement le temps presse, il faut se quitter. Je tiens à vous remercier, Dr Esmaïl Hamed, vous êtes professeur d'études africaines. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci aussi pour toutes ces précisions. Merci à vous. Madame, Monsieur, je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce soir. Je vous laisse à présent avec un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Extension de programme national international. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président de la République fédérale de Somalie, Dr Hassan Sheikh Mahmoud. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend à la capitale émiratie Abu Dhabi pour une visite fraternelle aux Émirats arabes unis. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à Abu Dhabi avec son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Le président et son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed ont effectué une visite à l'université Mohammed bin Zayed pour l'intelligence artificielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli pour discuter d'un remaniement du gouvernement actuel. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le directeur du service des renseignements étrangers de la Fédération de Russie, Sergueï Narishkin, en présence du directeur du renseignement général, le général Hassan Rashad. Le président Abdel Fattah el-Sisi préside via visioconférence la 43e réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, le NEPAD. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste au siège de la présidence à Héliopolis à la prestation de serment du vice-premier ministre, des ministres et des vice-ministres nouvellement nommés en présence du premier ministre Dr Mustafa Madbouli. Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec le premier ministre Dr Mustafa Madbouli et le ministre des Finances Ahmad Koshok. Au cours de la réunion, le président a examiné de nouvelles procédures de protection sociale visant à soutenir les groupes les plus vulnérables et à faible revenu.